Bonjour à toutes, je suis Nathalie Bigras, directrice scientifique de l'équipe Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance et professeure à l'UQAM. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce message qui est devenu hebdomadaire par la force des choses veut mettre l'accent sur les initiatives porteuses qui se développent dans un grand nombre de CPE. D'abord, bravo à toutes pour vos contacts avec les enfants de vos groupes dont j'ai vu plusieurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Ce sont vraiment de beaux messages que vous leur faites parvenir en ces temps difficiles de confinement et je suis certaine que c'est très apprécié. Je veux aujourd'hui attirer votre attention sur le travail exceptionnel réalisé par le CPE Les Copains d'abord et sa directrice France Bertrand. Alors, son équipe de gestion l'appelle d'ailleurs France Legault pour illustrer son formidable leadership en cette période particulière. Donc, j'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone le week-end dernier afin qu'elle me raconte un peu les étapes de la mise en place de son plan de pandémie. Parce que, oui, pour ceux qui ne travaillent pas en CPE, ces derniers avaient déjà des plans d'urgence en cas de pandémie. Celle-ci avait d'ailleurs révisé dès la fin janvier le sien lorsqu'elle a vu que la COVID-19 faisait son apparition en Chine. France considère d'ailleurs que l'ouverture de son CPE pour répondre aux besoins des premiers répondants est un service essentiel et elle s'est tout de suite demandé comment elle pouvait faciliter la vie des parents qui travaillent dans leurs services d'urgence, dans les services d'urgence. Elle a d'ailleurs contacté le service de police de sa région afin de leur offrir des places pour leur personnel dès le début de la période de confinement autour du 16 ou 17 mars. Pour elle, les enfants qui fréquentent leur CPE vont très bien, ils s'adaptent très bien à la situation. Elle dit que, selon elle, c'est surtout parce qu'ils ont un super bon ratio, donc un ratio de 1-1 ou 1-2 ou 1-4 selon l'âge des enfants ou de leurs conditions. Et selon elle, il n'était pas question d'aller à plus que ça afin d'offrir des services de manière sécuritaire. Cette offre-là, donc, correspond à 30% des places qui sont offertes dans les 4 CPE qu'elle dirige, 4 installations qu'elle dirige en fait. Une autre des raisons pour laquelle je souhaitais vous parler de ce CPE, les copains d'abord, c'est aussi que l'équipe éducative a décidé de faire des capsules vidéo pour souligner les anniversaires des enfants qui sont en confinement à la maison. Donc, elles enregistrent des petites capsules de vœux de fête et les font parvenir aux enfants et aux familles. Cette petite attention-là est très appréciée tant des enfants que des parents. Aussi, chaque jour, les éducatrices rédigent des activités destinées aux enfants de leur groupe et les déposent sur le site Internet accessible aux parents. Les parents peuvent donc les expérimenter à des moments qui leur conviennent. Il est d'ailleurs possible que d'autres activités de ce type soient captées et mises en ligne dans les prochains jours. Là, c'est un projet qui est en développement. L'exemple de ce CPE m'apparaissait inspirant et je voulais vous le partager. Pour moi, ça illustre bien à quel point un CPE de qualité peut continuer à demeurer soutenant pour les enfants et les familles, surtout en période de crise. Alors, c'est vraiment une belle illustration de l'approche sensible aux familles et c'est exactement ça qui est mis en place dans le CPE Les Copains d'abord. En terminant, je voulais aussi vous rappeler que notre équipe de recherche se mobilise déjà depuis 2 semaines pour vous offrir la mise en ligne de conférences, formations qu'on dépose sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. On continue aussi à vous offrir nos diverses modalités de communication régulières, soit les veilles informationnelles, nos hebdos, nos infolettes. On a aussi légèrement modifié nos chroniques Le saviez-vous sur notre page Facebook pour ajouter des suggestions de lecture, des activités, des vidéos qui pourraient vous intéresser en cette période de confinement. Alors, si vous avez besoin d'informations précises, vous pouvez nous en faire part à l'adresse de l'équipe qui apparaît au bas de cette capsule. Et je vous remercie beaucoup et vous souhaite encore une fois bon courage, bonne semaine et à bientôt.